On est parti aujourd'hui pour l'épisode 53 de ma série All Anti All. C'est la série où je décris toutes les dernières nouveautés, make-up, skincare et un petit peu parfum de temps en temps. Et je donne mon avis et vous me donnez le vôtre en commentaire. Voilà, je sais que vous avez eu normalement un lundi simplement parce qu'en fait le montage était vraiment très long et je l'ai fini, il devait être 23h30. Je trouve que c'est pas une heure pour poster une vidéo. Donc je l'ai posté lundi, que vous avez vu. Mais là, il faut que je reprenne bien le mood. Sans plus tarder, je me pousse et on commence tout de suite. Alors, ce make-up, si vous vous demandez, pour celles qui ont raté la vidéo, je l'ai fait avec la Simple Beauty The Equalizer volume 2. Je vous ai fait une vidéo, une palette 3 que je mets dans la fiche en barre d'infos si ça vous intéresse. Et on commence tout de suite avec cette petite nouveauté de Essence qui a sorti un primer, un mascara ainsi qu'un mascara marron. C'est de sa gamme Lash Princess quelque chose, voilà. J'ai entendu beaucoup de bien de ce mascara. Dites-moi si vous avez testé. J'aime beaucoup les mascaras. Je pense que je vais l'acheter. J'ai un petit peu fait descendre ma caméra parce que j'ai l'impression d'être vraiment super haute. Et j'aime pas trop. Donc, je vais parler de ça. Oui, ça peut m'intéresser. Ce mascara, le primer. J'aime beaucoup les primers en mascara et les mascaras en marron. J'ai jamais de mascara en marron, mais why not? En teinte, ils ont mis black and brown. Donc, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, je me laisse cette sortie. Ensuite, Terramon Cosmetics a sorti une palette, je crois que c'est l'une de ses premières palettes. C'est comme ça, je crois qu'ils ont sorti beaucoup de palettes, ils ont sorti beaucoup de formes mono, mais pas beaucoup de palettes. Et c'est la Space Chemistry palette. Donc c'est déjà disponible, c'est joli. Mais je pense que vous connaissez la chanson. Il n'y a pas assez d'intensité pour moi, sur ma carnation, il n'y a pas assez d'intensité. Donc, je passerai mon tour. J'ai entendu beaucoup de bien, notamment pour les shimmers et tout, multichrome, duochrome. Apparemment, ils sont incroyables. Ça me donne pas, envie de tester là-bas. Donc, non. Ensuite, vous avez ceci, c'est de Essence qui a sorti sa collection pour le Nouvel An chinois. Donc, vous avez une très mignonne petite palette. Alors, le packaging fait cheap au max de la Maxence, mais la color story, je la trouve cute. Pas de l'acheter, mais elle est mignonne. Donc, vous avez ça, vous avez deux rouges à lèvres, vous avez un blush pour les joues. Vous avez un eyeliner, des rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres ce sont des crémeux, vous avez des patchs pour les yeux, vous avez des trucs pour les ongles et un case pour votre rouge à lèvres. Voilà. C'est disponible sur Boozy Shop. Rien ne m'intéresse. Je suis pas très fervente consommatrice quand je vois la collection nouvelle en chinois. Je sais même pas c'est quel animal cette année les gars. Non, je m'intéresse pas. Ensuite, autre sortie de Tarte, ce sont la nouvelle formule des Marc Jacobs Juicy Lift Liner. J'aime pas la forme. Alors, je sais que c'est pour mieux appliquer, mais je sais pas. Je suis dubitative. En vrai, ça peut être sympa si vous arrivez à bien faire votre contour. Peut-être que ça donnera déjà. Je suis dubitative. J'aimerais voir. Mais c'est quand même un eyeliner, un lip liner, pardon, 20$ l'unité. Je vous ai déjà expliqué à moult reprises, mais je redis pour celles qui découvrent ma chaîne récemment. Je suis dans la team à ne pas mettre beaucoup d'argent dans tout ce qui est sourcils, tout ce qui est crayon d'yeux, tout ce qui est lip liner. Je préfère mettre des sous dans un beau fond de teint, une belle anti-cerne, une belle base de teint, une bonne base de teint. Et encore, la base de teint pas trop sûre. En promo oui, mais plus un beau fond de teint, une belle anti-cerne, une belle poudre. Pourquoi pas mettre du 20€, plus de 20€. Crayon pour les lèvres, crayon pour les sourcils, crayon pour les yeux. Non. Donc, non, c'est pas pour moi. Non. Ensuite, ça m'a tenté. Huda Beauty qui a sorti une nouvelle teinte de sa Easy Bake Loose Baking Powder Setting Powder. Donc, vous savez que c'est sorti l'année dernière. Non, c'est pas sorti l'année dernière. C'est sorti avant ça, mais je l'ai testé l'année dernière. Je l'ai en teinte blondie. C'est ma poudre fave ultime. C'est pas celle que je porte, c'est celle de mon Project Pan que je porte actuellement. Mais cette teinte-là, c'est la teinte Peachy Pie. Donc, c'est pour les medium to tan with warm on undertone. C'est vraiment fait pour illuminer, mais c'est une teinte qui est un petit peu plus flatteuse. Le rose, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus flatteur, je trouve, sur les peaux noires. Après, j'ai vu des filles qui arrivent à le porter, mais sachant que moi, je n'aime pas le bright under eyes super light, super clair, pardon. Ça me tente pas. Et j'ai vu un TikTok de quelqu'un que je suis qui a reçu ça en PR
et qu'il a utilisé, l'a comparé à sa poudre standard, sa teinte standard, et c'est qui est une incarnation. Et j'ai trouvé ça tellement joli, ça c'est vraiment bright under eyes, mais vraiment tout léger, et je suis tellement tentée. Sachez qu'elle est dans mon panier Cult Beauty. J'avais un code promo pour mon anniversaire parce que ce mois-ci c'est mon anniversaire. Le jour où vous voyez cette vidéo, ça fait une semaine et un jour, c'était le 27 janvier. Non, c'est pas ce mois-ci, je suis désolée, vous voyez cette vidéo en février. Donc, c'était le 27 janvier. Bref, c'est mon anniversaire. Et j'avais un code de moins 15%, je disais, sur Cult Beauty, sauf que ce n'est pas valable en fait le code sur les dernières nouveautés et certains produits. Et c'est dommage parce que c'est ce qui me tentait, pardon. Donc je n'ai pas encore acheté, mais si cette année vous me voyez pas acheter cette poudre là, c'est que j'ai un problème. Ça me tente totalement. Ils l'ont sorti en version miniature et ils sont aussi sortis en version compacte. Moi, je suis pas complètement fan de la version compacte, donc non. Mais la version poudre full size là, totalement. Ensuite, Pixi qui a sorti des petites choses, ce sont les On The Go Super Glow, donc ce sont des highlighters solides, des baumes highlighters solides, hydratants que vous mettez. Donc ils ont sorti les bronzers, les blushs, le blush je sais qu'il fait le buzz, le bronzer, enfin c'est pas très bronzer, et puis donc là ils sortent les highlighters. Ça complète bien ce qu'ils ont voulu créer. Pour ma part, ça ne m'a pas tenté ni en bronzer, ni en blush, ni encore moins en highlighter. Highlighter, balm, je vois graisseux, je vois déplacer le fond de teint, je vois pas adapté en Martinique, c'est pas pour moi. Donc ce sera pas pour moi du tout. C'est déjà disponible et ça coûte 18$ l'unité. Voilà. Il n'y a pas grand chose Pixi qui m'intéresse, mais ça en fait en partie. Colourpop a sorti sa nouvelle collection avec Twilight que j'ai voulu acheter mais que je n'ai pas acheté parce que j'ai complètement oublié ça. Et de toute façon elle était sold out. Je crois que depuis ils l'ont déjà re-up. Donc je ne suis pas du tout une fan pas Star Wars. Je suis pas une fan de Star Wars, mais je ne suis pas une fan de Twilight et consorts. J'aimais pas, ça me faisait peur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire, je n'ai jamais vu un Twilight. Et à l'heure, à mon âge actuel, là, ça m'intéresse absolument pas. Genre, il y a des choses que je me dis, bon, il faut que tu vois, ce sont des classiques. Mais ça, Titanic, voilà, bref. Je suis désolée, mais unpopular opinion, mais ça passe pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé la palette très jolie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont dit que non, c'est pas très parlant. Non. Quand vous voyez cette photo, vous avez vraiment une photo du film. Je crois que c'est du premier film de ce que j'ai cru entendre. Moi, j'y connais pas parce que je vous ai dit, j'ai pas vu. Je trouve que Colourpop a su capturer l'essence même du film et je trouve ça super intéressant. Et franchement, je ne comprends pas. En fait, je trouve que les gens se plaignent un petit peu trop. Pour un oui ou pour un non. C'est jamais parfait. Fondez votre marque de make-up, c'est tout. Enfin, je suis la première à me plaindre, mais je trouve que, enfin, pour une fois, alors certes, ce n'est pas de la couleur, mais quand vous attendez à Twilight, moi je m'attends pas à de la couleur. Je m'attends à ce genre de teinte, un petit peu froide et tout. Et j'aime beaucoup l'harmonie. Je n'achèterai pas finalement avec le recul, simplement parce que c'est des tons froids. Je sais que c'est une palette. Alors, je vous ferai peut-être une revue, une vidéo, une palette 3 looks. Et puis la palette finie dans le fond de mon tiroir. J'essaye de moi faire ça. Donc, non, je n'achèterai pas. Mais je trouve que c'est une collection bien réalisée. Ils ont sorti aussi des ink liners en trois teintes, pardon. Ensuite, des Luxe Lip Oil en 3 teintes. Et Super Shock Highlighter 2 teintes. Et Shimmery Drying Body Oil, donc une huile pour le corps sèche, qui donne un effet vampirique et tout. Je trouve franchement la collection super intéressante, mais je n'ai rien acheté. Voilà. Ensuite, vous avez Iconic London qui a sorti cette palette, c'est une seule teinte, je tiens à dire. Une palette en une teinte qui est censée blush, bronze et un highlight, donc crème. On revient à l'ancienne. Ça, c'était très tendance, 2016-2015. Et là, on revient. La boucle est en train de se refaire, donc ça ressort. Sauf que une seule teinte. Iconic London, non. 49$ l'unité, mais une seule teinte. C'est-à-dire qu'ils ont mis deux bronzers de deux teintes différentes, pardon. Sauf que, alors moi, je pense que je peux trouver ma teinte, mais pourquoi j'aurais la teinte medium bronze dedans? Puisque ça ne va pas flatter ma carnation. Vous voyez, c'est pas trop pertinent. Voilà. Et puis les blushs, je trouve pas que ce soit super pertinent. Ce sera totalement sans moi. En plus, cream palette, non. Ça va sécher. C'est un truc à sécher en moins d'un an. C'est sec et tout.
Ensuite, vous avez Bella Beauty Bar qui a sorti une collaboration avec D'Andrea Nicole. C'est la ultra violette, donc c'est une palette de violet. Voilà, très violet, violacé parce que je regardais la créatrice de contenu qui aime beaucoup le violet, etc. Je suis contente parce que c'est dark skin friendly, c'est noir, D'Andrea. Moi je la connaissais pas du tout, je la follow pas. Mais j'ai été par curiosité et je suis contente pour elle qu'elle a fait ce qu'elle aime. Moi maintenant, j'aime beaucoup le violet. La color story, elle est trop belle. Mais le packaging, les gars, le packaging, mon dieu, je crois que personne, j'en ai entendu personne dire ça, mais le packaging fait cheapax. Mais au max, franchement, tu peux pas faire plus cheapax, grosso modo, que ce packaging. C'est vraiment c'est vraiment pas joli du tout. Et je suis désolée parce que, en soi, la color story est super intéressante, mais vous êtes tellement enfermé par le packaging, les effets qu'elle a voulu donner et tout, qu'on ne peut pas, je trouve, correctement distinguer le potentiel de cette palette. Parce que pour moi, cette palette, pardon, elle a un super potentiel, super intéressant. Pour moi, sur le packaging extérieur comme ça, oui, tu peux faire tout ce que tu veux, tout le schlim bling bling. Par contre, l'intérieur, je veux du noir pour que je puisse, quand j'ouvre la palette, ok, je vais associer ça va me donner ça, tu vois. Et je trouve que des fois, les gens ont tendance à se compliquer. Alors, je sais qu'il faut faire ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est un loupé parce que vraiment, déjà, le packaging extérieur fait cheap, mais l'effet espace et tout, non, je suis pas convaincue, donc ce sera totalement sans moi. Ensuite, je vous avais Kylie Cosmetics qui a sorti un fond de teint, son premier fond de teint, je crois. Oui, c'est ça, c'est le Power Plush Longwear Foundation qui existe en 40 teintes. Il est censé tenir 12 heures avec un fini airbrush, donc fini lissé, flouté pendant 12 heures. Il y a aussi un setting spray qui est disponible et un pinceau à fond de teint. Je n'ai vu personne en parler de ça. Mais est-ce que je me plaide coupable si j'ai envie de tester ça? Mais le problème, c'est que cette année, j'ai décidé de ne pas acheter de fond de teint. J'en ai déjà acheté un. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà montré. J'en ai acheté un que j'ai pas encore testé parce que j'ai pas encore eu le temps. En fait, je suis encore en train de tester ce fond de teint-là. Donc, c'est volontairement que je ne l'ai pas encore ouvert et que je veux faire une vidéo crash test nouveauté parce que je pense que c'est un fond de teint super intéressant et que j'ai acheté en Martinique directement. Voilà. Bref, tout ça pour dire que ça pourrait m'intéresser. Mais non. Et il faudrait que je termine d'abord en fond de teint. Donc, je garde au fond de ma mémoire, j'essaye de voir les avis, parce que pour l'instant, je vous ai dit, j'ai vu personne dans les filles que je suis tester ce produit. J'essaye de trouver quelqu'un qui teste ce produit. Maybe, si elle me vend du rêve, je pourrais l'acheter. Mais pour l'instant, je suis plus attirée par la curiosité plutôt que par le produit en lui-même. Voilà. Ensuite, collection de Saint-Valentin, de Profusion Cosmétique. Donc, vous avez un set à pinceau, des petits stickers, une palette, plusieurs palettes, du pas de glitter, etc. Il y a plein de choses. C'est du Pax au max. Profusion. Alors, je suis d'accord qu'il faut faire du make-up pas cher. Mais il y a des fois où c'est too much. C'est too much. Et là, c'est too much. Voilà. Donc, c'est totalement sans moi. Ensuite, collection de Kiko pour la Saint-Valentin. C'est la Stellar Love Collection qui n'est pas encore... En tout cas, j'ai été dernièrement à la galerie, mais j'ai oublié de redescendre voir. Je suis descendue voir. Non, je suis passée et il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore la collection. J'ai très hâte de voir à quoi elle ressemble. Vous pouvez trouver des petites pépites ici et là chez Kiko en Martinique. Je tiens à dire, notamment moi j'ai des highlighters de collection, la collection de Noël, j'ai ces petits quads là qui sont juste pépites. Alors si j'arrive en fait j'arrive déjà pas à les ouvrir en temps normal, mais avec les ongles là, voilà, j'ai réussi à ouvrir. Ces petits quads sont pépitas de los pépitas, franchement ne dormez pas dessus, allez voir par curiosité. Pour celles qui viennent en Martinique, on a une boutique Kiko, allez-y si vous avez le temps chez Kiko. Observer un petit peu et tout, et franchement j'ai hâte de voir. Je sais qu'ils sont pas très inclusifs, mais comme je vous ai dit, on peut trouver des petites pépites, voilà, donc je vais voir. Donc vous avez pinceau pour les yeux, face mask, palette, deux palettes, vous avez des gloss lip color, des eye patch, des blush duo, des baumes, des vernis, du parfum je crois, deux highlighters, de mascara, de eyeliner, plein de choses.
allez voir en Martinique si vous avez... si vous êtes en Martinique, allez voir en boutique. Si vous avez eu Kiko non loin, allez voir aussi en boutique si vous êtes en France métropolitaine. Si vous êtes en Guadeloupe, je suis désolée. J'espère qu'ils vont ouvrir un magasin pour vous aussi. Ensuite, on passe à Pat McGrath et sa collection de Saint-Valentin, donc qui a sorti le Daring Desire Eyeshadow Quad, 56$. Le Skin Fetish Sublime Skin Highlighter Nude Opal, 62$. Et 2 teintes de mat trans en teinte Honey Haze et Nocturne, 39$ l'unité. N'achetez pas ça full price parce que dans tous les cas, les gars, bientôt elle va vous sortir un code promo où vous aurez ça en rabais. N'achetez pas ça full price, premièrement. Deuxièmement, faire un aussi beau packaging pour nous sortir encore des teintes roses. On en a marre, pas tout. On en a marre. L'highlighter peut me tenter. Alors, je crois que c'est un redo d'un précédent highlighter, mais en tout cas, moi j'en ai pas d'highlighter, pas tout. Mais ça peut me tenter. Les mat trans aussi peuvent me tenter. Je trouve que ça a l'air cute. Ils ont l'air cute. Mais je suis pas cliente trop de rouge à lèvres en raisin. Mais j'avoue qu'ils sont beaux. En promo, pourquoi pas. L'highlighter et les 2 produits lèvres. Pourquoi pas. Full price? Non. Sortie des Essence Cosmetics a sorti la collection Pink in the New Black. Les trucs pH adjusting là, donc c'est noir. Mais en final ça va sortir rose. Pas d'intérêt. Chantecaille qui a sorti une petite collection, c'est la Sea Turtle collection. Donc il y a, c'est pas mon price tag. Hein. Moi j'ai pas d'argent pour mettre dans Chantecaille, ça coûte trop cher. Mais ils ont sorti 2 trios de la 78$ l'unité. 2 lipstick en 4, non pas 2, 4 teintes de lipstick, 54$ l'unité. C'est pas mon... Je ne mange pas de ce pain. I don't have this money. Donc on passe dessus. Ensuite, on revient sur Tarte qui a sorti les Maracuja Juicy Eyes and Cheek Palette. Il y a 12 teintes de fard à paupières, 2 cream blush et une teinte de contour. Il y a 2 teintes de disponibles. Donc là, vous voyez les 2 teintes. La palette en elle-même reste la même. C'est juste les palettes les blushs et les contours qui changent. Ça refait un rappel à Iconic London qu'on a mentionné. Je pense que cette année, on va revoir les palettes de blush, cream contour, cream highlight. Non, on n'aime pas. On n'aime pas. Ici, là, on n'aime pas. On n'aime pas. Donnez-moi ça, j'accepte. Donnez-moi ça en blush, j'accepte. Ne me donnez pas ça dans un packaging. Ça va sécher, ça va sentir, les produits vont se mélanger, surtout que là, vous avez des fards à paupières et de la crème. Non. Franchement, si Tarte avait sorti juste la palette pour les yeux, elle est pas moche. Alors, pas de là est-ce que je l'achète, mais je la trouve quand même plutôt intéressante, la palette de fard à paupières. Mais avec les produits teints, non. Et puis je vous ai déjà dit, si vous me suivez de manière régulière, vous savez que moi, quand il y a produits yeux, produits teints dans une même palette, no way, Gladys est out. Out parce que je sais que je ne peux pas utiliser. Je n'arrive pas. Pour moi, je vais sortir ma palette, je vais maquiller mes yeux. Je ne vais pas sortir ma palette yeux pour utiliser un bronzer. Non, enfin, c'est peut-être bête, mais moi, je vais sortir un bronzer mono plutôt que... Voilà, donc non, c'est pas pour moi. Ensuite, vous avez L'Oréal qui a sorti les Color Rich Lip Liner. C'est disponible en 9 teintes. Pour l'instant, c'est déjà disponible aux États-Unis. Pourquoi pas? Franchement, je teste en ce moment dans mon tiroir de test un produit de L'Oréal. C'est l'Intense Volume Matte en teinte 603, le Wood Nonchalant que j'avais acheté en France. J'ai adoré. Je l'ai testé une fois. J'ai adoré ce produit à lèvres. D'un confort, mais incroyable. Il me fait justement penser au Kiko que j'aime tant et que je vous ai dit à mentionner. Franchement, je ne dis pas non à tester plus de produits lèvres de L'Oréal. Why not? Je suis cliente. Essence encore. C'est la 3e sortie Essence qui sort le Keep Me Covered Powder. Donc c'est une poudre qui est censée couvrir. C'est disponible en 10 teintes. Et ils ont déjà le fond de teint anti-cerne de cette gamme qui me tente, que j'ai voulu acheter sur Boozy Shop, mais il n'y avait pas ma teinte. L'inconvénient de Boozy Shop, c'est que toutes les teintes ne sont pas forcément disponibles et il n'y avait pas ma teinte. Donc j'ai envie de tester parce que j'entends beaucoup de bien de ce fond de teint, de cette anti-cerne. Donc pourquoi pas tester la poudre uniquement si j'ai le fond de teint et l'anti-cerne qui vont avec, pour faire un full face et je vous fais un contenu dessus. Mais seul, non.
Je suis pas cliente de poudre. Moi, j'ai ma NARS, je sais plus quoi, et ma Charlotte Tilbury Airbrush. Je me conviens de ça. Je sens la blablater, mais je n'ai pas lu. C'est un fond de teint poudre. Alors là, non, ça, je suis pas intéressée. Je suis pas intéressée parce que j'ai un fond de teint poudre que j'ai acheté, je n'ai toujours pas testé. J'ai prévu de vous faire un contenu là-dessus, mais si vous avez vu ma vidéo de mercredi où j'ai réalisé ce look, je vous ai dit que j'ai eu une éruption de boutons et je sais que le fond de teint poudre va mettre ça en valeur et je n'ai pas envie. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu créer ce contenu. Je vais faire un format court pour voir ça, mais non, fond de teint poudre, non. Je retire ce que j'ai dit, non, je ne suis pas intéressée. Ensuite, collection de Natasha Denona qui a sorti la Berry Pop Collection. Donc vous avez une palette de trio, un blush trio. Donc vous avez un cream blush, un tinted glow cream base et un trim glow. Donc c'est un highlighter, un blush crème et un blush. En fait c'est un blush un petit peu shimmery, nuancé et tout. Donc voilà, 48$ l'unité, un crayon à lèvres et un lipstick. Donc le crayon à lèvres 24$ et le lipstick 27$. Je ne suis absolument pas intéressée. J'apprécie l'effort de Natasha de faire un petit peu plus inclusif. Clairement, ce produit n'est pas marketé pour les light skin, light. Moi, je pense que ça commence de medium à dark, à deep même. Les plus clairs ne vous mettent pas la cible et pour une fois, je trouve ça cool de la part de Natasha Denona de marketer quelque chose pour les peaux un petit peu plus foncées. Après, je ne suis pas intéressée. Voilà, je suis pas du tout intéressée. Pas par les produits lèvres non plus. Ensuite, vous avez cette teinte de la teinte Fuchsia Flex des Gloss Bomb qui est disponible en format full size. Elle est sortie dans une collection, je crois, il y a 2-3 ans, je crois, un truc comme ça. Et là, en fait, ils l'ont mis en full size. Moi, je l'ai pas, donc oui, c'est totalement dans ma wishlist. Ensuite, vous avez Nomad qui a sorti la New Zealand Stargazing Intense Color Chrome Palette. Donc, c'est une palette inspirée des lumières, de la profondeur des étoiles en Nouvelle-Zélande. Je déteste le packaging. Alors, fun fact, je déteste ce genre de packaging. Ça me rappelle ce que je vous ai parlé tout à l'heure de la marque Bella Beauty Bar, tout ce qui est espace et tout. Je suis pas cliente parce que, vous voyez, sous certains angles, vous n'allez même pas voir le texte qui est écrit. Et non, j'aime pas le fait que, tout comme la Bella Beauty Bar, que le fond ne soit pas noir. Du coup, notre esprit, en tout cas mon esprit, est distrait par le fond et je vois pas bien la color story. Mais au-delà de ça, quand je regarde la color story, elle ne m'attire pas. Ça fait longtemps qu'une palette Nomad ne m'a pas attiré. Je n'ai jamais testé la formulation si vous demandiez. Mais ça m'attire pas du tout. Mais du tout. Donc ce sera un easy pass. Non. Ensuite, vous avez cette petite nouveauté pour la Saint-Valentin de Lancôme. Ce sont les Absolute Rouge Drama Matte Lipstick. J'ai été en magasin, swatché. Alors, c'est pas cette collection. Une précédente collection, j'ai été chez Nocibé, à la Galeria. Ils ont l'air pas mal. Voilà, donc, keep my eyes open pour ces rouges à lèvres là. Les 3 teintes sont magnifiques. J'ai une préférence pour les deux, celle du milieu et celle qui est sur la gauche. Donc ça coûte 35€ l'unité. Donc vous avez un rouge un petit peu orangé, un marronné nude et un pink. Mais même le pink me tente, franchement. Le packaging est juste incroyable dessus. Oh non, le pink non. French non. Le pink évidemment non. Montrer les deux autres me tentent totalement. Donc si je les vois en magasin, je ne répondrai pas de moi même si je les achète. Je vous le dis. Ensuite, vous avez de Winky Lux qui a sorti 2 petites nouveautés. Donc vous avez en premier ceci, c'est le Cheek Rose Liquid Sculpt. Donc ce sont leurs premiers bronzers liquides qu'ils ont sorti en 3 teintes. 19$ l'unité. Alors déjà le packaging est hideux. La mousse que tu dois machin. Comment tu fais pour prendre le fond du produit? Expliquez-moi comment vous allez faire pour prendre le fond du produit avec la mousse qui fait 2 cm là. Bref. Et puis les teintes. La teinte du milieu et la teinte plus foncée se ressemblent. C'est pitoyable, ça coûte 19$ l'unité, c'est déjà disponible. Et ils ont sorti aussi 4 teintes de blush, donc ce sont les Cheek Rose Liquid Blush. Donc vous avez un orangé, un rose dans la traîne de poupée là, un petit peu plus terracotta et un légèrement rouge. Pareil,
comment tu prélèves le fond du produit. Pour moi qui suis de la team à faire des project plans pour toucher le fond du produit, comment je récupère le fond du produit? Expliquez-moi. Il faut qu'à chaque fois je prenne une spatule pour mettre mon blush. Non, arrête. Ensuite, on revient sur une nouveauté Essence qui a sorti quand même des petites palettes. Donc vous voyez, il y a des mini palettes, des palettes un petit peu plus grandes. Je fais pas une description de chaque, mais je vous dis globalement, je ne suis absolument pas intéressée par ce genre de nouveauté. Ensuite, vous avez Guerlain qui a sorti les Kiss Kiss Bee Glow Oil. Tout bon. Et vous verrez, je sais pas si dans cette vidéo j'aurai le temps de vous parler de ça, mais plein de marques sortent des glow oil, des produits pour les lèvres. Et les gars, je suis tentée. J'ai été voir en magasin justement quand j'étais à la Galleria la semaine dernière. Mais le jour de mon anniversaire, j'étais à la Galleria. Je suis tentée alors que, regardez, on dirait les mêmes teintes. Mais tous ces concepts... Désolée, Luna, c'est arrivé. Tous ces concepts de glow oil, de glow balm, de lip balm... Je suis totalement une vendue de la société, les gars. Voilà. Donc oui, ça me tente. Totalement. Totalement. Voilà. C'est disponible en 6 teintes. J'ai hâte de les swatcher au magasin. Déjà, j'ai les Clarins. J'ai entendu beaucoup de bien. J'ai essayé les swatcher. Je les ai pas trouvés incroyables sur la main, mais ce sont des lip oil. C'est à mettre sur les lèvres. La dernière fois, je me suis dit, je le prends. Finalement, je me suis offert un parfum de Gucci. Je vous en reparle dans mes favoris parce que, oh, pépite de l'amour. Mais je pense que la prochaine fois que je vais à Galeries Lafayette, je vais acheter les Clarins parce que ils sont dans ma tête là, ils m'obsèdent, c'est des... Oui, bref. On termine avec deux petites choses. Donc ces deux nouveautés, pardon, de la marque Morphe 2. Donc ils ont sorti le Sun and Dawn Smooth Gliding Bronzer Stick. Donc ce sont des bronzer sticks disponibles en 5 teintes. Le shade range, 5 teintes, c'est pas beaucoup, mais c'est plutôt efficace selon moi. Je trouve que c'est un shade range qui est efficace. Après, je vous ai dit, je vous ai expliqué de multiples reprises, c'est pas une nouvelle, je ne soutiens pas la marque Morphe. Donc non, je n'achèterai pas. Mais si j'achetais cette marque, oui, j'aurais pu acheter. Donc c'est un fini soft matte. C'est censé s'appliquer en une seule application. C'est censé se moduler facilement. C'est crémeux, mais c'est pas trop graisseux. C'est un fini assez léger et c'est censé tenir longtemps. Je n'achète pas la marque, donc ce sera sans moi. Et ils ont sorti aussi ces mini palettes. Donc ce sont les Ready. Il y a deux palettes. Donc il y a celle-ci et il y a aussi celle-ci. De petits quads. Désolée, nous avons été interrompus. Je disais, je trouve que l'idée de base de ces deux palettes sont plutôt intéressantes. La color story, je trouve quand même qu'elles sont plutôt bien réalisées. Il faut admettre, quand c'est bon, c'est bon. Et je trouve que les color stories sont assez bien réalisées, elles sont jolies. Mais du fait que, premièrement, je suis pas très fervente consommatrice de mini palettes comme ça. C'est un non pour moi. Et en plus, c'est de Morphe, donc c'est encore plus un non pour moi. Je parle du dernier truc, mais c'est de cette mignonnerie de Spectrum Collection qui a sorti une collection, pardon. C'est la Spectrum Patisserie Box. Donc c'est une palette, non, ce n'est pas, tout ne dit pas palette, Gladys. C'est un set de 5 mids make-up brush, donc c'est taille moyenne, c'est pas les petits, c'est les moyens, c'est pas le full size non plus. Vous avez deux éponges en forme de macaron, une éponge velvet et un Rubicel Puff. Je ne sais pas c'est quoi Rubicel Puff. Je trouve ça trop mignon, mais on dirait que ça ressemble très au packaging La Durée. Donc j'espère qu'ils ont fait attention de ne pas se faire strike parce que je pense que La Durée peut porter plainte contre eux parce que c'est tellement similaire, genre un truc de fou furieux. Voilà. Du coup, voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Voilà, je vous fais des meilleurs bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.